Annalisa Capellini en France, donc on discute parfois de vouloir faire revenir la retraite à 60 ans. En Italie, le débat c'est plutôt entre 67 et 70. Absolument, parce que l'âge de départ à la retraite doit arriver progressivement aux 70 ans. Mais ces derniers jours, le gouvernement italien commence à briser un tabou. Il n'exclut plus désormais de geler l'âge de départ à la retraite à 67 ans, donc tel qu'il est maintenant. La prochaine révision était prévue au 1er janvier 2026, dans quelques mois seulement. Et il fallait passer donc cet âge de départ à la retraite à 67 ans et 3 mois. Pourquoi ça fonctionne comme ça? C'est parce que l'âge légal de départ à la retraite en Italie est indexé sur l'espérance de vie, avec des révisions tous les 2 ans. Donc tous les 2 ans, on reporte un tout petit peu l'âge de départ à la retraite parce qu'on vit de plus en plus longtemps. C'est plutôt utile du point de vue politique, puisque aucun gouvernement n'a la responsabilité d'augmenter réellement l'âge de départ à la retraite. C'est une décision collective. Sauf que le problème, il est partout pareil. Même 3 mois, ça a un coût énorme. Absolument. Juste ce petit sursis de 3 mois sur ces 2 ans, ça coûterait 3 milliards d'euros à l'Italie. C'est l'équivalent de ce que le pays dépense pour tout son système carcéral en un an, juste pour vous donner un exemple. Et puis ça voudrait dire arriver donc à la prochaine date de révision de l'âge de départ à la retraite avec 4 ans de retard à rattraper. Donc il faudrait aller encore plus loin. Pourtant, les retraites restent le gros problème de l'Italie. Il est donc urgent de faire quelque chose. Ça représente, la dépense pour les retraites représente l'équivalent de 16% du PIB. C'est le premier poste de dépense dans un pays qui ne consacre pas suffisamment de ressources à la jeunesse, aux familles, au système de santé. Et ça risque de s'empirer encore davantage. Il y a un rapport sorti ces derniers jours qui nous dit que 6 millions de travailleurs vont partir à la retraite ces 10 prochaines années et qu'il n'y a personne pour les remplacer. L'immigration n'est pas suffisante pour faire le compte. Il y a un gros problème d'occupation féminine, de travail féminin. Il y a encore 8 millions de femmes qui ne travaillent pas en Italie. Le système tel qu'il est ne peut pas survivre. Mais parce que l'Italie a un problème démographique pire que le nôtre, en fait. Absolument, l'Italie est le plus vieux pays du monde après le Japon. Un Italien sur 4 a plus de 65 ans. Pour vous donner le chiffre français, c'est un Français sur 5. C'est un déclin démographique tel qui fait qu'il y a un déséquilibre immense entre les retraités et les travailleurs. À ça s'ajoute que le système de retraite italien est très compliqué, plus compliqué encore que le français, et surtout truffé de dérogations, de petites règles qui font qu'en réalité, l'âge moyen de départ à la retraite se situe plutôt à 64 ans. C'est intenable pour le pays aujourd'hui. Merci beaucoup, Annalisa Capellini.